Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, aujourd'hui nous célébrons le 31e dimanche de temps ordinaire. Aujourd'hui, nous devons parler de notre recherche de Dieu et comment ça se passe-t-il. La Bible nous montre dans le livre de l'Évangile de Saint Marc, chapitre 12, verset 28 en 34, il y a eu quelqu'un qui était à la recherche de Dieu, il s'appelait un scribe. Et ce scribe s'est appuyé sur certaines bases solides, celle qui est incontournable de l'appel. Jésus a démontré cela à cet homme qui était Kyrie, qui posant Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quel est le meilleur commandement que je doive respecter dans ma vie? Jésus lui a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Je pense que dans notre vie en tant que chrétien, on ne peut jamais chercher Dieu si nous ne sommes pas capables d'appliquer ces deux commandements. D'aimer d'abord Dieu de tout notre être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais laissez-moi, bien-aimé, que je puisse décortiquer cet enseignement. En première partie, on va dire le premier commandement. Les premiers fondements de notre recherche de Dieu doivent se donner la priorité à Dieu, pas à autre chose. Dieu doit avoir priorité dans toute notre vie et dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées, dans tout ce que nous faisons. C'est que les croyants et les croyantes, le peuple d'Israël, avaient compris, bien-aimés. Dans ces textes de première lecture proclamant avec clarté cet sens qui invoque, écoutez Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute tes forces. Deutéronome chapitre 6, versets 2 à 6. Et nous verrons que le peuple Israël, ils ont inscrit cette parole dans leur vie. C'est devenu comme une somme de prière quand ils vivent, quand ils font même dans leur mur de lamentation. Et que cette prière reste marquée dans leur vie. Parce qu'ils veulent prendre Dieu et ils ont pris Dieu, ils l'ont mis au centre de leur vie. Ils ont aimé ce Dieu, pas un multiple Dieu, mais un Dieu unique et seul, créateur de toutes choses, tant visibles qu'invisibles. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui connaît notre existence. Et ils ont pris ce Dieu unique et ils aiment ce Dieu. Non pas à moitié, on dit dans tout leur cœur. Le cœur qu'on parle, ce n'est pas le cœur qui bat. C'est le cœur, le centre de l'être humain dans sa totalité. Quelque part, notre corps, notre âme et notre esprit et toute notre énergie de notre être doivent d'abord en préalable aimer Dieu. Cela veut dire que nous devons proclamer l'absolu de la priorité de Dieu dans toutes les sphères de notre vie personnelle et dans notre société. Dieu doit être au centre de tout. Il ne s'agit pas seulement d'une affirmation, comme on nous montre dans cet enseignement, mais aussi surtout d'une conviction vécue avec son cœur. Cette parole que je te donne aujourd'hui restera dans ton cœur, comme Dieu avait dit à Isaïe. L'attitude de bons juifs et des scribes qui rencontrent Jésus ici a une attitude d'une relation personnelle et de la communion intime avec Dieu.
et se manifeste non seulement dans l'aspect de ses lois, mais aussi par les sentiments d'amour, bien-aimés, de reconnaissance, de confiance, comme la méditation des psaumes. Vous commencez bien à s'en remplir en disant « Je t'aime Seigneur, ma force, Seigneur mon roc et ma forteresse », proclamant le chant de méditation aujourd'hui, dans Psaume chapitre 17, verset 2. La seconde commandement que le Seigneur nous parle ce matin, il dit, en écoutant la suite de la réponse de Jésus par rapport aux scribes, nous devons penser à un autre fondement. Ce fondement est tellement essentiel dans notre recherche de Dieu. Après avoir répondu que le premier commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force, Jésus reprenant un enseignement déjà présent dans l'Ancien Testament. Il n'a pas inventé, mais il a continué en disant, et voici la seconde commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Quand Jésus, Christ nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est normal car on identifie cette invitation à la nouveauté du message de la prédication de Jésus bien-aimé, mais on voit ici que Jésus ne l'a pas créée. Elle faisait déjà partie de l'Ancien Testament. Ce qu'il a fait, c'est lié à deux commandements, l'un à l'autre, pas d'amour de Dieu sans l'amour du prochain, et pas d'amour du prochain sans l'amour de Dieu. L'amour du prochain, pour Jésus, est le visage qui prend l'amour de Dieu dans la vie des croyants. Comme dit la Bible dans 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu, alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère et qui ne voit est incapable d'aimer Dieu et qui ne voit pas. Bien-aimé, tu ne peux jamais dire que tu aimes Dieu. Mais aussi longtemps dans ta famille, dans ta société, il y a certaines personnes que tu n'aimes pas. Certaines personnes dont leur visage te dérange. Donc si on cite leur nom, ça te met mal à l'aise. Mais tu verras la majorité des gens qui prient, qui adorent Dieu, même des serviteurs de Dieu, mais ils sont contre leurs frères. Soi-disant, le visage de cette personne, ça ne me plaît pas. Et des fois, les gens se permettent, même les chrétiens, en disant, celui-là, moi, je ne les aime pas. Mais quand on va te poser la question, tu aimes Dieu, tu dis, oui, j'aime Dieu. Non, tu es menteur. Comment tu peux aimer Dieu aussi longtemps que tu ne puisses pas aimer ton frère, que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance? Le Dieu que tu aimes, tu n'as jamais vu. Et tu l'entends simplement parler de lui et tu ne le connais jamais. Mais ton frère vit avec toi, ta soeur vit avec toi, ta femme vit avec toi, ton mari vit avec toi, ton enfant vit avec toi. Tes amis vivent avec toi. Mais tu n'as aucun amour vis-à-vis d'eux. Mais quand tu te mets debout le soir pour prier, tu montres à Dieu comment tu l'aimes. Non. Et c'est ce qui fait que la majorité des gens ne sont pas bénis dans leurs actions parce qu'ils ne le font pas au nom de l'amour de Dieu. Dieu nous jugera par rapport à nos actes. Quelque part dans la Bible, le Seigneur dit, j'étais malade. Tu n'étais pas venu me rendre visite. J'avais faim, tu ne m'avais pas donné à manger. J'étais nu, tu ne m'avais pas habillé. J'avais soif, tu ne m'avais pas donné de l'eau. Il a dit, tout ce que vous ferez à l'un de ces petits-enfants, vous le ferez à moi-même. Et donc, l'amour de Dieu peut être manifesté tout autour de nous et dans notre entourage. Jésus-Christ nous dit aujourd'hui, aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Celui qui aime Jésus
doit en préalable aimer son prochain. Comme la Bible dit dans le commandement, pour respecter les 10 commandements, ce n'est qu'il faut aimer ton prochain. Jésus a réduit ces 10 commandements à des commandements. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu verras que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas parler du mal de lui, tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas voler sa femme ni son gibier. Tu ne feras aucun mal. Et cela montrera réellement que nous sommes de vrais chrétiens. Cela montrera réellement que nous aimons ce Dieu. Mais vous verrez que la majorité des gens vont dans l'église et ils prient, ils adorent Dieu nuit et jour. Mais quand tu regardes dans son entourage, là où il vit, il n'y a jamais cet acte d'amour qui prouve qu'il aime Dieu. Il nous dit avec cette affection, il n'est pas loin du royaume de Dieu, comme il avait dit à ses scribes. Parce que le scribe a témoigné qu'il n'y a pas un commandement plus grand que cela. Parce que si lui, il arrive à aimer Dieu, à aimer son prochain, il est dans la gloire. Jésus lui a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parce que le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu, mais ceux qui écoutent la parole du Père et le mettent en pratique. Quelle est la parole du Père? C'est l'amour. L'amour vis-à-vis de lui et l'amour vis-à-vis de notre prochain. Crois-tu que si tu n'aimes pas quelqu'un, même à lui offrant des offrandes avec intérêt, tu ne seras jamais béni? Parce que tout acte que tu dois poser dans ta vie, ça doit être suivi, ça doit être accompagné par l'amour. Nous devons comprendre que, bien-aimés, nous sommes invités aussi comme ces scribes, à nous laisser imprégner de l'amour de Dieu, que nous aimerons de tout notre cœur, et de toute notre âme, de tout notre esprit, et de toute notre force. Cet amour de Dieu nous tournera vers les autres, car comme Jésus le dit d'ailleurs dans l'Évangile, les autres, spécialement le plus diminué, le plus pauvre, sont Dieu lui-même, qui vient à notre rencontre et dans notre vie de chaque jour. Ne minimisez personne, bien-aimé. Ne regardez pas parce qu'il est diminué. Or, de fois, le regard de Dieu se cache, ou la beauté de Dieu se cache derrière des choses que nous ne devons jamais voir son éclat. Oui, à travers cela, que nous nous rencontrons, que nous nous servions, qui sont délaissés, qui vivent dans l'isolement, à travers le pauvre, les malades, les personnes âgées, que nous invitons, c'est Jésus que nous rencontrons à travers ces gens. Comme je vous ai dit précédemment, Jésus dit, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Et j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Matthieu chapitre 23, versets 35 à 36. Et à ce moment-là, nous dirons au Seigneur, quand est-ce que tu étais avec nous? Quand est-ce que tu étais venu nous voir? Bien-aimés, sache-le que toutes les bonnes actions que nous faisons tout autour de nous, vis-à-vis de nos frères et nos sœurs, nous les faisons pour Dieu. Toi, bien-aimé, l'homme de Dieu, toi, bien-aimé, serviteur de Dieu, quel est l'acte que tu fais d'amour tout autour de toi? Toi, frère, toi, femme, toi, mari, toi, fils, toi, fille, quel est l'acte d'amour que tu fais tout autour de ton entourage? Ne cherchez pas Dieu loin. Dieu est tout près de nous. Dieu est à côté de nous. Dieu vit avec nous. Dieu dort avec nous. Dieu marche avec nous. À travers nos proches, à travers nos frères, à travers de nos amis, à travers nos femmes et nos enfants. Dieu est là. Nous cherchons plus loin, c'est Dieu de l'invisible. Mais un Dieu visible est à côté de nous. Chaque fois, regarde ton frère avec un regard que tu vois Dieu. Si nous arrivons à regarder notre entourage avec cette image de Dieu, nous serons prêts d'avoir la vie éternelle. Nous serons prêts à la porte de la vie éternelle.
nous aurons cette vie éternelle. Ne dis pas simplement parce que tu as reçu Jésus-Christ que tu as gagné cette vie éternelle. Mais les actes doivent suivre. Bien-aimés, c'est en partageant, c'est en aimant, en faisant de bonnes actions tout autour de nous, que Dieu parviendra à nous reconnaître. Et pour partager le corps et le sang de Jésus-Christ, nous devons trouver la force, bien-aimés, cet élan nécessaire pour vivre ce défi de choix qui nous entoure vers nos frères. Et sœurs, ensuite, celle qui est devenue par sa mort sur la croix, comme le dit bien la lettre des Hébreux, dans la deuxième lettre du grand prêtre, qu'il nous fallait saints et innocents, immaculé plutôt, qui est toujours vivant pour intercéder à notre faveur. Parce que on a besoin de ce prêtre éternel qui s'est offert lui-même en sacrifice. Il s'est partagé pour que toi et moi, nous ayons la vie. Jésus a montré qu'il aimait Dieu parce qu'il nous a aimés pour montrer à son Père qu'il aime. Nous qui étions vivants, nous qui vivons, il s'est sacrifié pour nous. Il s'est offert en sacrifice. Il est devenu ce prêtre qui ne doit pas se purifier avant d'offrir des sacrifices comme dans l'Ancien Testament. Il s'est sacrifié une seule fois pour que tes péchés et mes péchés soient expédiés. Pour que nous ayons la vie. C'est ça le preuve de l'amour. C'est ça. Jésus a mis cette parole en application. Il a aimé Dieu, il a aimé son prochain. En se sacrifiant lui-même pour que toi et moi, nous ayons la vie. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent. Ceux qui ont le cœur, qui les gardent. Ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu.